Le mendiant résilient et victorieux. Dans une grande ville où les gratte-ciel étouffaient le ciel et où la foule pressée marchait sans un regard pour ceux qui tombaient derrière, vivait Ibrahim, un vieil homme dont la vie avait été marquée par des épreuves sans fin. Autrefois entrepreneur, il avait tout perdu dans une faillite brutale, son entreprise, sa maison et même sa famille, qu'il avait abandonnée sous le poids des dettes. Il s'était retrouvé à errer dans les rues, un simple sac en toile pour toute possession et un regard que la plupart évitaient. Mais contrairement à d'autres qui se laissaient engloutir par le désespoir, Ibrahim avait une force intérieure inébranlable. Chaque matin, il se levait avant l'aube et nettoyait l'espace où il dormait sous un pont, refusant de laisser la misère le définir. Il s'efforçait de lire les journaux abandonnés, gardant son esprit vif. Il observait le monde autour de lui, cherchant un moyen de se relever. Un jour, en voyant un café jeter de la nourriture encore bonne, il proposa un marché au propriétaire. En échange des restes invendus, il aiderait à nettoyer la terrasse et à sortir les poubelles. Petit à petit, ce simple arrangement devint un emploi à mi-temps. Avec son premier salaire, il s'acheta un carnet et un stylo. Chaque soir, à la lueur d'un lampadaire, il écrivait ses pensées, ses rêves, ses idées. Il refusait d'être juste un mendiant. Il voulait être un homme à nouveau. Un soir, un client du café remarqua ses notes et fut intrigué par ses écrits. C'était un éditeur à la recherche d'histoires authentiques et inspirantes. Touché par la résilience d'Ibrahim, il lui proposa de publier son récit. Quelques mois plus tard, le livre d'Ibrahim, Les rues ne m'ont pas brisé, devint un succès inattendu. Son histoire bouleversa des milliers de lecteurs. Les interviews s'enchaînèrent, et il fut même invité à donner des conférences sur la résilience et la persévérance. Il n'était plus un mendiant. Il était devenu une voix d'espoir pour ceux qui pensaient être oubliés du monde. Et chaque soir, en rentrant dans son petit appartement, il se souvenait de ses nuits froides sous le pont. Non pas avec amertume, mais avec la fierté d'un homme qui avait refusé d'abandonner. Parce que la véritable victoire, ce n'est pas d'avoir tout, mais de se relever chaque fois que l'on tombe.